regarde ensemble le budget de deux adultes de 30 ans qui ont deux enfants, qui vivent en Estrie et qui travaillent les deux dans le domaine de la santé et qui ont un salaire brut de 160 000 par année. Leur revenu net par 2 semaines est de 3 800 pour les deux adultes et ils reçoivent aussi des allocations familiales d'environ 400 par mois. On va donc faire un budget pour un mois de 2 payes en sachant très bien qu'il y aura 2 mois avec une troisième paye. Comme d'habitude, on va utiliser mon modèle de budget qui te permet de faire le suivi de toutes tes dépenses. Tu peux te le procurer via le lien sur mon profil. Au niveau des dépenses reliées à la maison, c'est un total de 2 150 $. Pour l'alimentation, c'est 1 200 $. Pour le transport, c'est 272 $. Pour la vie de tous les jours, c'est un total de 213 $. Ils ont un prêt sans intérêt pour leurs portes et fenêtres qui est de 315 $ par mois et ils mettent 333 $ de côté en prévision de leurs taxes municipales et scolaires. Après ces dépenses-là, il leur resterait donc 3 517 $ à budgéter. Leurs principaux objectifs, ce serait de remplir leur CELI et d'atteindre la liberté financière. Présentement, ils ont 31 000 $ en investissement et 500 $ en fonds d'urgence. Au niveau budgétaire, je dois dire qu'ils ont deux gros alliés de leur côté. Le premier, c'est que le paiement hypothécaire, les dépenses reliées à la maison sont relativement raisonnables comparées à leurs revenus totaux. Et le deuxième, c'est que leurs deux véhicules sont payés, donc ça laisse beaucoup d'espace dans le budget. Je dirais que la première étape, comme d'habitude, ce serait de faire un bon suivi de nos dépenses pour s'assurer qu'on n'a rien oublié dans notre budget. Une fois que ça va être fait, on va avoir un portrait un peu plus clair d'où va notre argent puis de combien d'argent il nous reste vraiment à la fin du mois. Pour ce qui est de leur objectif, je commencerai par quantifier ce que ça veut dire la liberté financière, donc combien d'argent ils ont besoin pour être libres financièrement, combien de temps ils veulent atteindre cet objectif-là aussi. Et avec ces informations-là, ils pourraient se faire un bon plan de match pour atteindre leur objectif. Ils sont encore jeunes, donc ils ont beaucoup de temps devant eux. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'automatiser leur investissement, donc de prendre un montant automatiquement à chaque paye et de l'envoyer dans des comptes d'investissement. Et dans leur situation, je pense que ce serait très intéressant de se questionner à savoir c'est quoi l'impact fiscal des décisions qu'ils vont prendre. Donc, ils pourraient le faire eux-mêmes ou ils pourraient aller s'asseoir avec un planificateur financier pour regarder où est-ce que je mets mon argent. Est-ce qu'on le met en REER, en CELI, en REE pour les enfants? En optimisant le montant qu'on met à chaque mois dans chaque compte, ça pourrait avoir un gros impact à long terme. Et la dernière chose que je fais, ce serait d'augmenter un peu le montant que je mets dans mon fonds d'amortissement en vue des dépenses annuelles. Donc, d'avoir de l'argent de côté pour couvrir nos plus grosses dépenses, ça peut être quelque chose de rassurant. Et quand ces dépenses-là arrivent, on n'a pas l'impression que notre budget est complètement dérouté et que peu importe les efforts qu'on fait, on réussit jamais à arriver avec notre budget. Donc voilà, et je termine en te rappelant que tu peux t'abonner pour pas manquer aucune autre analyse budgétaire.